Hey, aujourd'hui, on va connaître la révolution scientifique sur l'autisme. Bonjour, ici c'est Kobe Dovu, un éducateur spécialisé qui travaille dans une école pour les enfants atteints de l'autisme. Si vous voulez connaître l'autisme et savoir comment mieux les accompagner, suivez-moi dans ma chaîne. À partir des années 1960, quelque chose change. Une nouvelle génération de chercheurs décide de faire ce que la science fait de mieux, tester les hypothèses avec des observations, des expériences, des statistiques, des études. Ce n'est pas la méthode scientifique qui est née dans les années 1960. Ce qui change, c'est la manière dont la psychanalyse commence enfin à utiliser systématiquement les outils de la recherche scientifique moderne. Les intuitions vont être remplacées par les preuves. Petit à petit, les anciennes croyances vont s'effondrer. 5 personnalités vont profondément transformer notre compréhension de l'autisme. Bernard Heimland est psychologue, mais il est aussi le père d'un enfant autiste. Lorsque son fils reçoit un diagnostic, on lui explique que l'autisme est probablement dû au comportement de sa femme. Heimland refuse cette explication et décide alors d'étudier toute la littérature scientifique disponible. En 1964, il publie un ouvrage majeur, L'autisme infantile, comprendre le syndrome à travers une théorie neurologique du comportement. Il pense que l'autisme n'est pas provoqué par les parents. Il s'agit probablement d'un trouble du développement du cerveau. La première fois, la recherche commence à réellement chercher des causes biologiques. Cette idée ouvrira la voie à la génétique, aux neurosciences, à l'imagerie cérébrale. L'autisme quitte progressivement le cabinet du psychanalyste pour entrer dans les laboratoires de recherche. Si les parents ne sont pas responsables, alors une autre question apparaît. Comment les parents peuvent-ils aider leur enfant? Selon Eric Schopler, les parents connaissent leur enfant mieux que personne. Ils ne doivent plus être exclus, ils doivent participer. À partir des années 1970, il développe le programme TEACH. Son idée est les personnes autistes comprennent souvent mieux un environnement organisé, prévisible, visuel. Plutôt que d'essayer de changer la personne, Schopler attaque l'environnement. Cette idée transformera durablement l'enseignement spécialisé. À la même époque, un autre psychologue pose une question différente. Comment enseigner de nouvelles compétences à un enfant autiste? Ivor Lovaas développe les premières interventions intensives inspirées de l'analyse du comportement. Plus tard, ses travaux donneront naissance à ce qu'on appelle l'ABA. Les recherches montrent qu'un apprentissage structuré, répété, décomposé en petites étapes peut permettre à nombre d'enfants d'acquérir de nouvelles compétences. Cependant, l'histoire de Lovaas est aussi controversée. Certaines méthodes utilisées dans les années 1960 et 1970 étaient très intrusives et incluant parfois des punitions que l'on juge aujourd'hui inacceptables. L'ABA moderne s'est largement éloignée de ces pratiques. Aujourd'hui, elle privilégie principalement le renforcement positif, la motivation, les objectifs fonctionnels, le respect de la personne. L'histoire de Lovaas rappelle que les méthodes éducatives évoluent elles aussi avec la science et l'éthique. Pendant longtemps, on pensait que l'autisme était extrêmement rare. Puis arrive Lorna Wing. Elle est psychiatre, également la mère d'une fille autiste.
En observant des centaines de personnes, elle comprend que l'autisme est beaucoup plus varié. Certaines personnes parlent, d'autres non. Certaines vivent de manière autonome, d'autres auront besoin d'un accompagnement toute leur vie. En 1981, elle redécouvre également les travaux oubliés de Hans Asperger. Elle introduit progressivement l'idée d'un continuum, puis d'un spectre. Cette idée transformera complètement les diagnostics modernes. Regarde, ici, la plupart des connaissances sur l'autisme venaient de médecins. Temple Grandin change complètement cette situation. Elle est l'autiste, elle devient professeure d'une université. Elle décrit de l'intérieur ce que signifie être autiste. Elle explique sa pensée en images, ses hypersensibilités sensorielles, ses difficultés sociales, ses stratégies d'adaptation. La première fois, les chercheurs n'observent plus seulement les personnes autistes, ils commencent aussi les écouter. Cette évolution continue encore aujourd'hui avec le mouvement de la neurodiversité et la participation croissante des personnes autistes à la recherche. Ces 5 personnes ne travaillaient pas ensemble. Pourtant, leur découverte se complète. En quelques décennies, la vision de l'autisme change complètement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous souhaitez continuer à approfondir vos connaissances sur l'autisme, découvrir des stratégies éducatives concrètes et mieux accompagner les enfants TSA, je vous invite à rejoindre notre chaîne. N'oubliez pas de aimer cette vidéo, partager vos réflexions dans les commentaires et vous abonner à la chaîne. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.